Bon, je continue. Je suis en train de dire que j'ai moi j'ai fait une écarantite aiguë du système quand j'ai découvert que les emplois c'était mal. Hein? C'était comme si moi je serais devenu technicien en informatique. Dans mes cours, dans mon DEP, j'apprenais à réparer un ordinateur. Ça veut dire j'apprenais pas aux gens à apprendre à réparer leur ordinateur. J'apprenais à réparer un ordinateur. Ça veut dire que le consommateur qui a un ordinateur, normalement, n'est pas supposé savoir comment régler un problème. Plus que les gens sont cons, plus que les gens sont stupides, plus que moi je vais faire de l'argent comme technicien informatique. Quand j'ai bien compris ça, je pouvais plus travailler, je pouvais plus rien faire. Puis, ben, il y a aussi des événements qui sont arrivés dans ma vie là, qui font en sorte que j'ai comme été obligé d'admettre que le système était fait comme ça. Parce que ça, ce que je suis en train de dire là, j'apprends rien à personne dans le fond. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'on est pogné là-dedans. Même le monde qui, mettons que vous auriez un problème sur votre ordinateur, vous n'êtes pas capable de réparer tout seul, vous allez voir un technicien informatique, vous savez que vous venez de vous faire avoir. Le technicien, ça y a pris 5 secondes, il a tout réglé ça. C'est fini, il faut te donner votre ordinateur, 75$. Ok, 75$. 75$, c'est peut-être rien pour une personne qui travaille, moi je sais pas, 75$, moi je mange pendant tout le mois avec ça. Fait que Euh, là, de toute façon, c'était pas le sujet, mais j'avais besoin d'expliquer ça avant d'entrer dans le vif du sujet, là, les manifestations à Montréal. Je parle même pas de la violence, là, c'est tout ensemble. Tous les policiers qui tapent ces jeunes, les jeunes qui cassent les fenêtres, les jeunes qui marchent dans la rue. Ok, je parle de tout ça. Fait que je parlais aussi que la démocratie, c'est pas la démocratie, ça existe pas. Si c'était la démocratie, Jean Charest serait pas là. C'est pas la démocratie. Comme il nous présente 3-4 bandits, puis ah ouais, votez, votez, c'est qui le chef, c'est qui le bandit qui va. Vous aimez ça, hein, vous êtes excité là-dedans, c'est comme un film. Fait que. Moi je dis que de toute façon, tout est parfait. Tout ça c'est parfait parce que c'est comme une planète qui tourne autour d'un soleil, c'est comme une galaxie les étoiles s'en vont pas dans tous les côtés, ils savent où aller, ils savent c'est quoi leur trajectoire. Mais tout est parfait là-dedans aussi. Sauf que moi, je vais dire pourquoi, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, puis tout ça. Enfin, je suis pas un visionnaire, là, je suis pas, je joue pas aux cartes, là, j'ai pas des cartes, puis tout ça, pour voir dans l'avenir. Je sais pas c'est quoi l'avenir, là, je sais même pas c'est quoi l'avenir. Fait que les manifestants euh, font la volonté de Jean Charest. La volonté de Jean Charest, c'est même pas la volonté de Jean Charest, c'est la volonté du monde au-dessus de lui, qu'on sait même pas, peut-être pas leur nom, puis de toute façon, j'ai pas envie de donner des noms ici comme ça sur mon vidéo, c'est pas à ça que ça sert, c'est pas à faire des accusations, à avoir des n'importe qui. Jean Charest, de toute façon, tout le monde l'accuse, il est là pour justement sortir notre rage. Il est là pour nous donner une image de méchant hein, qui contrôle, de corrompu, de, d'un gars qui se soucie pas de la jeunesse. Là maintenant, pourquoi les jeunes veulent aller à l'école gratuitement, à l'université, après ils ont un travail, ils se font payer pour détruire la Terre. Pourquoi ils veulent ça exactement? C'est pas compliqué à comprendre, c'est simple à comprendre. C'est parce que on est dans un système hein, où on a besoin de beaucoup d'argent pour être bien, pour avoir l'illusion d'avoir un vrai bonheur hein, contre une coupe de piastres. Tu t'en vas au cinéma, c'est super le fun, t'as payé 30$, puis
t'as vu un beau film sur un gros écran, puis t'es tout content. Fait que, ou toute la consommation qui rend heureux. Je suis pogné là-dedans moi aussi, hein, comme un peu tout le monde, mais il est possible de se sortir de ce cercle-là un peu plus, un peu plus. On réussira peut-être pas à sortir au complet de tout ça. Je vous le dis tout de suite, on vit dans une société de consommation. Tout le monde consomme. Moi, j'ai jamais vu personne, un robineux dans la rue, même un robineux dans la rue, on va dire, toi, est-ce que tu consommes? Est-ce que tu achètes des choses du système? Est-ce que tu as besoin du système pour vivre? Ben oui. Le robineux, c'est pas parce que c'est un robineux qu'il s'en va pêcher avec sa canne à pêche tous les jours, puis il fait un feu pour griller son petit poisson, là, hein, avec des petits légumes qu'il a cultivés, hein. Fait que y a personne qui fait ça au Québec. Y a personne. Tout le monde doit vivre avec le système. Ça paraît être une démocratie. C'est en fait, ouais, encore une dictature. Bel et bien une dictature sans violence. C'est toi le maître. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Des poissons que tu vas pêcher dans la rivière puis tu vas faire un feu pour les faire griller, ou bien tu vas aller t'acheter euh, un gros gâteau à l'épicerie, un gros steak, des, de la grosse bouffe industrielle, plein d'affaires dans même. C'est toi qui décides, c'est toi le maître. Des hamburgers ou des épinards, c'est toi le maître, c'est toi qui décides. C'est. Ben là, vous allez me dire, ben tu viens de dire que c'était une dictature, puis là, tu me dis que on a le choix. Ça n'a pas rapport, tu dis n'importe quoi. Pourquoi c'est une dictature quand même? Parce qu'on nous impose des façons de penser avec ça. Tu manges un burger, des épinards. Un burger, on t'avertit tout de suite, c'est dangereux. C'est rempli de gras, tu vas être malade. Tu manges un poisson, des épinards, c'est bon. C'est toi qui décides maintenant. Qu'est-ce que tu vas manger? Si c'était la dictature, on était obligé de manger des épinards, des poissons qu'on pêche dans la rivière, euh, ça serait une dictature, puis là on dirait, oui, mais c'est pas correct, j'ai pas le droit de manger des gros hamburgers. Moi, je veux avoir le droit, je veux avoir le choix. Hein? C'est la liberté, hein? Fait que là, euh, le 22 mars, il y avait une manifestation des étudiants qui voulaient pas payer pour aller à l'université. Puis le 22 avril, c'était euh, pour la planète, pour le pétrole, puis les gaz de schiste, puis toute la pollution en général. Mais comment la pollution en général est, est amenée sur la Terre? C'est par le travail, c'est par chaque humain qui décide oui, de vendre son âme aux entreprises, aux multinationales, puis de travailler comme ça pour les aider à détruire la Terre. Là, il y avait les étudiants du 22 mars qui étaient là aussi le 22 avril. Le 22 avril, il y avait 400 000 personnes peut-être qui marchaient dans les rues de Montréal. Là, c'était pas du tout violent, c'était comme un peu familial. Hein. Puis ben, les étudiants aussi étaient là-dedans. Sauf que là, d'un côté, la manifestation dit non, on veut pas payer, on veut aller à l'école gratuitement et travailler. Euh, entre parenthèses, polluer la terre. Travailler et recevoir en plus de l'argent. En plus de polluer la terre, on est payé pour faire ça. Fait que là, on a une grosse contradiction. Si moi je me contredis un peu, ça n'a aucun, ces manifestations-là sont encore plus en contradiction que moi. Là. Le 22 mars, on veut pas payer. Le 22 avril, on veut pas polluer la terre. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis le seul qui parle de ça. J'ai jamais entendu ça aux nouvelles, cette idée-là. Il y a personne qui oserait parler de ça, là. Ça n'a aucun rapport là, que quelqu'un se lève et dise oui, mais regarde le travail, c'est parce que là, c'est assez, là. On pollue la terre avec le travail. Mais il n'y a personne qui, qui a intérêt à dire ça. Ils travaillent tous. Moi, je suis sur l'aide sociale, ok? Je regarde ça d'un autre œil, éloigné de tout ça. Euh, je suis contre la société, puis en même temps, je suis pas contre la société.
Je suis pas contre mon voisin. J'insulte pas les gens, j'accuse pas les gens de rien faire, même si je sais très bien que ces gens-là se lèvent le matin pour aller travailler. Euh, je fais aussi partie de cette société. Je consomme aussi. Fait que j'apporte aussi mon petit bout de chaos sur cette planète. Mais un très petit bout si je compare avec la plupart des gens. Parce que la plupart des gens, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont des... tout ça. Et puis ils s'achètent aussi beaucoup de choses qu'ils pensent qu'ils vont être heureux. S'ils achètent les derniers là, consoles, oui, PlayStation 3, là, puis des affaires de même, puis ça coûte, ça coûte, c'est ridicule. Je pourrais manger pendant la moitié de l'année avec l'argent de juste une PlayStation. Fait que quand on regarde quelqu'un qui est en train de mourir de faim, moi je meurs pas de faim. Ok, vous pensez que je mange pas assez parce que je vous dis le montant que je dépense par mois, puis vous vous dites ça n'a pas d'allure, il doit manger du pain sec ou des affaires de même. Mais manger du pain sec, là, c'est peut-être mieux pour la santé que de manger du gros gras, du gros sel, du gros sucre tous les jours, hein, tout le temps des desserts, tout le temps des... on peut pas passer plus que 5 heures sans manger quelque chose, sinon on pense qu'on est faible, hein, puis il faut manger toujours du sucre, du gras, du sel. C'est plus la nourriture, c'est plus les nutriments là, qui sont importants dans la nourriture, c'est les sels, les gras, puis les sucres. C'est comme si on pensait que c'est comme ça qu'il faut se nourrir, c'est ça qui va nous donner de l'énergie. Le faux sucre. Le faux sucre, c'est très dangereux. Euh, Puis en passant, il y en a dans tout ce que vous mangez, excepté les légumes, fruits. Euh, c'est ça, un poisson que vous allez pêcher dans la rivière, hein. La viande, mais dans la viande, il y a d'autres choses qui sont mauvais. Fait que, fait que, non, je suis beaucoup contre les étudiants, contre les manifestants. Euh, Moi, je leur dirais, stop, on décroche, on arrête tout. Vous allez sur l'aide sociale, vous trouverez pas le bonheur euh, en ayant du gros cash, tout ça. Parce qu'ils peuvent bien faire des grosses payes là, de, je sais pas, 1000$ par semaine. Ils vont le faire, leurs 1000$ par semaine. Ils vont avoir la grosse maison, le gros char, hein, le chien, la femme, les enfants. Ah ouais, c'est correct, ça. C'est bien, tout ça. Puis un jour, euh, un jour, ils vont avoir un accident avec leur voiture. Hein, ils comprendront pas pourquoi. Ils vont être rendus infirmes. Hein. Ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver là, sur l'autoroute, en une seconde, une fraction de seconde, tout ça, ça bascule. Toute ta vie que tu as accumulé, tous les biens, hein? Tous les biens que tu as accumulés dans ta vie, tout ton argent, en une fraction de seconde. Tandis qu'une personne qui a rien à perdre, une personne qui a rien à perdre, de toute façon, elle a rien. Elle a rien en partant, elle a pas de voiture pour aller se casser la gueule sur l'autoroute. Fait qu'elle a rien. Elle a rien. Ce qu'elle a, elle peut aller prendre une marche là, sur le bord de la rivière. On va t'asseoir sur une roche sur le bord de la rivière. On va regarder la rivière. Essaye d'être heureux comme ça. Essaye d'être heureux comme ça. Si t'es capable, là, si t'es capable de trouver du bonheur là, dans quelque chose qui coûte pas d'argent, t'as une chance. T'as encore une chance de te sortir de ce système-là. C'est en ayant besoin du bonheur contre de l'argent qu'on devient esclave. Puis en vendant son âme aux entreprises. Les entreprises qui sont pas des humains. Les entreprises qui ont pas de sentiments. Fait que j'ai aucun espoir que quelqu'un va m'écouter. J'ai aucun espoir que quelque chose va aller mieux. Mais je sais que tout est parfait. Tout est bien. Tout est bien. On a le choix.